Bonjour, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je m'apprêtais à lire le message du carême que j'avais déjà commencé à lire. Je l'avais pas lu au complet, je me suis dit bon, tant qu'à le lire, je vais vous le lire. Je sais pas si vous l'avez lu. Le message du Saint-Père Léon XIV pour le carême 2026. Le thème c'est écouter et jeûner le carême comme temps de conversion. Alors depuis quelques jours, le carême est commencé. Alors ça peut peut-être nous aider à plonger encore plus dans le carême. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à une petite retraite de carême samedi avant-midi. C'était très beau avec la communauté Semences du Verbe qui sont nouvellement arrivés à Montréal depuis un an et ils sont dans l'ancien grand séminaire. Ils sont 4 consacrés. C'est une très belle mission. J'utilise à tous les jours leur petit livre de prière, pas Semences du Verbe, mais le Compendium pour la Lectio Divina. C'est très bien fait, je pourrais vous le montrer. À chaque jour, on peut écrire le mot qui nous a touchés en faisant notre Lectio Divina. Alors, je commence la lecture. Chers frères et sœurs, le carême est le temps où l'Église, avec une sollicitude maternelle, nous invite à remettre le mystère de Dieu au centre de notre vie, afin que notre foi retrouve son élan et que notre cœur ne se disperse pas entre les inquiétudes et les distractions quotidiennes. Juste ça, on pourrait commenter ça très longtemps. Notre cœur ne se disperse pas. Les inquiétudes, les distractions, en tout cas. Moi, j'avais comme résolution d'utiliser moins mon téléphone en 2026, plus mon ordinateur. Comme ça, il y a moins possibilité de scroller. Il y a un nouveau mot, comment ça s'appelle? Le doom scrolling, là, le scroller jusqu'à la mort. C'est délirant. Mais voilà, des fois, on se rend compte, voyons, ça fait une demi-heure que je suis en train de regarder rien de nourrissant. Alors, lisons la parole de Dieu, lisons des textes spirituels, se recentrer sur l'essentiel, c'est ce que le pape nous dit. Tout cheminement de conversion commence lorsque nous nous laissons rejoindre par la parole et que nous l'accueillons avec docilité d'esprit. C'est ça que j'essaye de faire le matin, mais des fois, quelques minutes après, je m'en rappelle déjà plus. Il existe donc un lien entre le don de la parole de Dieu, l'espace d'hospitalité que nous lui offrons et la transformation qu'elle opère. C'est pourquoi le cheminement du carême devient une occasion propice pour prêter l'oreille à la voix du Seigneur et renouveler la décision de suivre le Christ en parcourant avec lui le chemin qui monte à Jérusalem où s'accomplit le mystère de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Le premier sous-titre, écoutez, écoutez, écoutez avec les oreilles, mais écoutez avec les oreilles du cœur surtout. Cette année, je voudrais attirer l'attention en premier lieu sur l'importance de laisser place à la parole à travers l'écoute, car la disposition à écouter est le premier signe par lequel se manifeste le désir d'entrer en relation avec l'autre. C'est beau, hein? Si on prend d'abord le temps d'écouter la parole, on va être capable d'écouter les autres, de rentrer en relation avec eux. Dieu lui-même, se révélant à Moïse depuis le buisson ardent, montre que l'écoute est un trait distinctif de son être. Ouvrez les guillemets, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris. Exode 3:7. L'écoute du cri de l'opprimé est le début d'une histoire de libération dans laquelle le Seigneur implique également Moïse, en l'envoyant ouvrir une voie de salut à ses enfants réduits en esclavage. Quelle grâce! Un Dieu engageant nous rejoint aujourd'hui, aussi avec des pensées qui font vibrer son cœur. Pour cela, l'écoute de la parole dans la liturgie nous éduque à une écoute plus authentique de la réalité. Parmi les nombreuses voies qui traversent notre vie personnelle et sociale, les saintes écritures nous rendent capables de reconnaître celles qui s'élèvent de la souffrance et de l'injustice afin qu'elles ne restent pas sans réponse. Entrer dans cette disposition intérieure de réceptivité, c'est se laisser instruire aujourd'hui par Dieu à écouter comme lui, jusqu'à reconnaître que si la condition des pauvres est un cri qui, dans l'histoire de l'humanité, interpelle constamment notre vie, nos sociétés, nos systèmes politiques et économiques, et enfin et surtout l'Église. C'est une citation de l'exhortation apostolique Dilexité, au numéro 9. Le deuxième sous-titre, jeûner. Ça, c'est pas toujours facile. Si le carême est un temps d'écoute, le jeûne constitue une pratique concrète qui dispose à l'accueil de la parole de Dieu. L'abstinence de nourriture est en effet un exercice ascétique très ancien et irremplaçable dans le chemin de conversion, précisément parce qu'il implique le corps
Il rend plus évident ce dont nous avons faim et ce dont nous considérons comme essentiel à notre subsistance. Il sert donc à discerner et à ordonner les appétits, à maintenir vigilants la faim et la soif de justice en les soustrayant à la résignation, en les éduquant, pour qu'ils deviennent prière et responsabilité envers le prochain. C'est fort, responsabilité envers le prochain. Saint Augustin, avec finesse spirituelle, laisse entrevoir la tension entre le temps présent et l'accomplissement futur qui traverse cette garde du cœur lorsqu'il observe que, ouvrez les guillemets, au cours de la vie terrestre, il appartient aux hommes d'avoir faim et soif de justice, mais en être rassasié appartient à l'autre vie. Les anges se rassasient de ce pain, de cette nourriture. Les hommes, en revanche, en ont faim. Ils sont tous tendus vers ce désir de celui-ci. Cette tension dans le désir dilate l'âme, augmente sa capacité. Fermez les guillemets, c'est une citation de Saint Augustin, L'utilité du jeûne. Le chapitre 1, le numéro 1. Très belle citation. Le jeûne, compris dans ce sens, nous permet non seulement de discipliner le désir, de le purifier et de le rendre plus libre, mais aussi de l'élargir de manière à ce qu'il se tourne vers Dieu et s'oriente à accomplir le bien. C'est beau, hein? L'élargir, puis ça se tourne vers Dieu. Magnifique. Cependant, pour que le jeûne conserve sa vérité évangélique et échappe à la tentation d'énorgueillir le cœur, c'est facile de dire hey, « moi je jeûne, je mange pas du carême. » Des gros d'orgueil, là. C'est pas bien mieux. C'est pas un exploit athlétique. Cependant, pour que le jeûne conserve sa vérité évangélique et échappe à la tentation d'enorgueillir le cœur, il doit toujours être vécu dans la foi et l'humilité. Cela exige de rester enraciné dans la communion avec le Seigneur parce que personne ne jeûne vraiment s'il ne sait pas se nourrir de la parole de Dieu. C'est une citation de Benoît XVI de sa catéchèse du 9 mars 2011. Wow, super beau, hein? Personne ne jeûne vraiment s'il ne sait pas se nourrir de la parole de Dieu. Donc on fait un silence dans notre corps, mais c'est pas juste pour... c'est pour se nourrir de la parole, faire de la place pour la parole, pas pour plus de distraction comme on a dit au début, au contraire. En tant que signe visible de notre engagement intérieur à nous soustraire avec le soutien de la grâce, au péché et au mal, le jeûne doit également inclure d'autres formes de privation visant à nous faire acquérir un mode de vie plus sobre, car, ouvrez les guillemets, c'est l'austérité seule qui rend authentique et forte notre vie chrétienne. C'est l'austérité seule qui rend authentique et forte notre vie chrétienne. Et c'est fort, ça. C'est une citation de Saint Paul VI de sa catéchèse le 8 février 1978. Très beau. Je voudrais donc vous inviter à une forme d'abstention très concrète et souvent peu appréciée. Celle des paroles qui heurtent et qui est absent et ne peut se défendre aux calomnies. Attendez, non, j'ai sauté une ligne, pardon. Celle des paroles qui heurtent et blessent le prochain, pardon. Commençons par désarmer le langage en renonçant aux mots tranchants, au jugement hâtif, à médire de qui est absent et ne peut se défendre aux calomnies. Efforçons-nous plutôt d'apprendre à mesurer nos paroles et à cultiver la gentillesse au sein de la famille, entre amis, dans les lieux de travail, sur les réseaux sociaux. Souvent, on est anonyme derrière, on pense qu'on peut dire n'importe quoi. Dans les débats politiques, dans les moyens de communication, dans les communautés chrétiennes. Pas évident. Alors, nombre de paroles de haine laisseront place à des paroles d'espoir et de paix. Ça fait penser beaucoup au pape François, je trouve. Il était fort là-dessus. Donc, jeûner de paroles blessantes pour le prochain. Ensemble, dernier sous-titre, ensemble. Enfin, le carême met en évidence la dimension communautaire de l'écoute de la parole et de la pratique du jeûne. L'Écriture souligne également cet aspect de nombreuses façons. Par exemple, lorsqu'elle raconte dans le livre de Néhémie que le peuple se rassembla pour écouter la lecture publique du livre de la loi, pratiquant le jeûne, se disposa à la confession de foi et à l'adoration afin de renouveler l'alliance avec Dieu. Référence au livre de Néhémie, chapitre 9, versets 1 à 3. De même, nos paroisses, les familles, les groupes ecclésiaux et les communautés religieuses sont appelés à accomplir pendant le carême un cheminement commun
dans lequel l'écoute de la parole de Dieu, tout comme celle du cri des pauvres et de la terre, deviennent une forme de vie commune et dans lequel le jeûne soutienne une authentique repentance. Une authentique repentance. Dans cette perspective, la conversion concerne, outre la conscience de chacun, le style des relations, la qualité du dialogue, la capacité à se laisser interroger par la réalité et à reconnaître ce qui oriente véritablement le désir, tant dans nos communautés ecclésiales que dans l'humanité assoiffée de justice et de réconciliation. C'est beau, hein? Bien-aimés, demandons la grâce d'un carême qui rende notre oreille plus attentive à Dieu et aux plus démunis. Demandons la force d'un jeûne qui passe aussi par la langue, afin que diminuent les paroles qui blessent et que grandisse l'espace pour la voix de l'autre. Et faisons en sorte que nos communautés deviennent des lieux où le cri de ceux qui souffrent soit accueilli et où l'écoute engendre des chemins de libération, nous rendant plus prompts et plus diligents à contribuer à l'édification de la civilisation de l'amour. Je vous bénis de tout cœur ainsi que votre cheminement de carême. Du Vatican, le 5 février 2026, mémoire de Sainte Agathe, Vierge et martyre. Et c'était la sainte qui m'avait pigé l'année passée, il me semble. Le pape Léon XIV. Hey, c'est magnifique! Beau message du carême à méditer. Alors, bon carême, si on a commencé du mauvais pied, il n'est pas trop tard pour se relancer. Je retiens vraiment cet appel à écouter. Écouter d'abord la parole pour pouvoir écouter l'autre. Jeûner, il y a toutes sortes de façons de jeûner. Ça peut être jeûner aussi de paroles blessantes. On a beaucoup d'occasions des fois de ne pas dire de paroles blessantes dans une journée. Et le faire ensemble, se tourner vers Dieu. J'aimais ça quand il parle du désir aussi, qu'il puisse discipliner le désir, le purifier, le rendre plus libre et l'élargir de manière à le tourner vers Dieu. C'est magnifique, afin d'accomplir le bien aussi. Bon carême à chacun et à chacune. Et j'espère que je vais faire d'autres vidéos dans un avenir pas trop lointain. Bye bye, union de prière. Prions les uns pour les autres.